Que tu sois un créateur et que tu produises des vidéos toi-même, ou bien que tu gères des chaînes sans visage, comme je le fais moi-même depuis de nombreuses années, sommes-nous en danger? Est-ce qu'il y a véritablement un risque? Doit-on intégrer l'IA dans nos process ou au contraire doit-on la fuir et nous en méfier? C'est ce à quoi je vais répondre aujourd'hui. En fin de vidéo, je te présenterai aussi quelque chose, tu vois, ça va être une petite révélation. Je suis impatient que tu vois ça, mais pour cela, il faudra rester bien jusqu'à la fin de la vidéo et crois-moi, tu ne seras pas déçu. Avant de penser au danger, on va déjà citer quelques exemples de pourquoi est-ce que l'IA c'est surpuissant. Pourquoi est-ce qu'on se doit de l'intégrer dans nos process? Et c'est exactement ce que j'ai fait. Déjà, l'IA, ça va être hyper puissant pour générer par exemple des titres, des descriptions ou même des tags. Que ce soit tout simplement pour t'inspirer, te donner même des idées ou alors que tu vas copier-coller tellement que les résultats sont bons, tu te dois d'intégrer l'IA, notamment bien évidemment ChatGPT qu'on connaît tous, et je l'ai intégré en effet pour créer de nombreux titres, de nombreux contenus, parfois même des scripts et même des sous-titres. En fait, c'est hyper puissant, donc pourquoi s'en priver? Si on reste un petit peu sur ce type d'IA, c'est-à-dire des modèles de langage, eh bien on va pouvoir aussi dire qu'elle est très bonne pour ressortir des informations. Et là, je vais te donner un exemple concret. Est-ce que tu connais ces chaînes de statistiques? Regarde un petit peu les scores que ça fait, c'est quand même assez dingue. Et comment est-ce que cela fonctionne? Il faut avoir beaucoup de data. Donc autant avant, il fallait aller chercher manuellement ces informations, il fallait scroller de nombreuses pages sur Internet, sur Google, éplucher comme cela tout Internet, et bien maintenant, avec l'IA, ce n'est plus la peine, il suffit de demander des données et tu les as. Tu peux même faire en sorte qu'elles soient rangées dans des petits tableaux, c'est parfait. Mais maintenant qu'on a vu que l'IA est forte pour faire des tâches répétitives, pour faire de l'extraction de données, pour te synthétiser tout cela, eh bien elle est également très forte pour générer du contenu. Et ça peut devenir un petit peu dangereux. On va dire que pour les miniatures, ça passe encore. Regarde, tu connais très bien Midjourney. Midjourney, je l'ai intégré aussi dans mes process de création parce que oui, c'est hyper puissant, tout simplement. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudra totalement se passer des graphistes. Je pense qu'on est à une étape un petit peu charnière où il faut encore superviser ce que fait l'IA. C'est-à-dire que je continue à collaborer avec de vrais graphistes qui vont tout simplement retoucher ce que fait Midjourney, c'est-à-dire l'IA générative d'images. Néanmoins, dans certaines thématiques, quand un humain sait faire rapidement, pas besoin d'aller perdre du temps avec de l'IA. Donc, je dirais qu'il faut l'utiliser, l'intégrer, le superviser, mais quand même, dans certains cas, ça n'est pas nécessaire. Il ne faut pas absolument chercher à intégrer de l'IA parce que tout le monde parle d'IA. Voilà, il faut quand même que ça fasse sens. Et maintenant qu'on a parlé du texte, des images, on va parler de la vidéo. Et peut-être que tu me vois venir, je vais te parler de Sora. En effet, il y a quelques semaines, ces vidéos sont sorties et clairement, ça met une claque. Tu vois ça arriver, tu te dis, bon, le game est plié, c'est mort, il n'y a plus besoin de monter des vidéos, plus besoin d'aller même en tournée, suffit de demander à une IA ce qu'on veut et boum, elle va nous pondre le rush, voire même toute la vidéo. En effet, on a vu des résultats assez impressionnants où ça peut carrément te produire des trailers de bandes-annonces de films, etc., etc. Néanmoins, je pense qu'il faut prendre tout cela avec du recul. On assiste un petit peu à une guerre froide, c'est-à-dire c'est vraiment ceux qui vont montrer les trucs les plus waouh. On est dans cet effet waouh où tout le monde veut prendre le lead en fait. Tout le monde veut devenir le numéro 1 sur cette IA, voilà, générative de vidéos. C'est un petit peu utopique et on en rêve tous, enfin tous ceux qui ont un intérêt là-dedans, bien évidemment. Moi, je peux te dire un petit peu mon ressenti, étant donné que mon métier consiste à faire produire des contenus à fort potentiel sur YouTube et à les faire performer le plus possible, je vois cela un petit peu plus comme un danger. Mais néanmoins, rassure-toi, ce n'est pas encore la fin. Je ne vais pas aller à Pôle emploi la semaine prochaine parce que tout cela, c'est un petit peu, je dirais, bidon. En fait, ça demande une puissance de calcul phénoménale et aujourd'hui, on nous montre ça, bien évidemment. Il y a quand même des petits bugs dans ces vidéos. Si tu regardes, il y a des choses qui sont pas, comment dire, qui correspondent pas à ce qu'on appelle des hallucinations un petit peu dans l'IA, c'est-à-dire voilà, des petites erreurs en fait dans la vidéo. Et là, on assiste au best of the best, d'accord? Ils nous ont montré les meilleurs résultats qu'ils ont réussi à obtenir. Forcément, tous les fails, ils nous les ont pas montrés. C'est comme quand tu essayes de générer une image avec Midjourney. À la fin, tu peux avoir quelque chose de super sympa. Mais entre-temps, t'es passé par des trucs un peu what the fuck. Le mec a 3 bras, le mec a 2 doigts, etc., etc. Il a fallu générer
pour à la fin avoir un résultat vraiment sympa. Et là, c'est exactement la même chose avec la vidéo, sauf que pour générer 10 secondes de vidéo, il faut 1 à 2 heures de rendu. Est-ce que tu te rends compte? Donc, étant donné qu'on est dans la quantité, si tu veux un plan sympa de chien qui joue dans la neige, il va falloir générer pendant des heures et peut-être même des jours pour avoir juste cette petite séquence super bien réalisée de 10 secondes de nos petits chiots qui jouent dans la neige. Et là, tu te dis, ok, on n'y est pas encore parce qu'il faut une puissance de calcul phénoménale, ça coûte extrêmement cher. Je pense qu'on finira par y arriver, mais ça ne sera pas pour demain la veille, en tout cas c'est mon avis. Et du coup, on a encore du temps avant que des IA fassent toutes les vidéos sur YouTube. Maintenant que tu as un petit peu plus une idée de ce que je pense, mais je vais quand même continuer d'argumenter un tout petit peu si tu le permets. Déjà d'une, les plateformes ne laisseront pas faire cela. Ça y est, la chasse à l'IA a un petit peu commencé, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Les grosses plateformes comme cela sont en train de faire un petit peu le ménage. Si en effet ton contenu est entièrement créé de manière automatisée, s'il n'y a pas une vraie réflexion derrière, eh bien tu peux tout simplement te faire supprimer ta chaîne. Parce que oui, ces plateformes, ce qu'elles veulent avant tout, c'est des créateurs, c'est-à-dire que ce soit des humains qui produisent des vidéos pour des humains. On ne veut pas que ce soit des IA qui fassent des vidéos pour des humains. Bien évidemment que vous pouvez intégrer l'IA dans vos process, et je vous encourage encore une fois à le faire. Néanmoins, ne partez pas dans la facilité, n'automatisez pas toutes vos tâches avec l'IA parce que ça va se voir, et surtout, les plateformes vont vous dire que vous n'êtes pas créatif, que vous n'apportez pas de valeur directement, ou tout simplement que c'est du contenu répétitif ou généré de manière automatisée. Et dites-vous bien que ces deux motifs, ils sont actuellement dans les conditions générales de YouTube par exemple, et vous pouvez vous faire supprimer votre compte si vous ne respectez pas les règles de la plateforme. Donc ce que je dis là, c'est très important, faites très attention à tout cela. Il y a de très nombreux créateurs malheureusement qui vont se faire avoir, qui vont comme cela céder un petit peu au chant des sirènes, qui vont foncer tête baissée là-dedans se disant waouh, c'est devenu hyper simple, on a tous les outils, etc. Sauf qu'à la fin, ça se terminera très mal pour eux, donc soyez prudents. Maintenant que tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, eh bien pour te remercier, j'ai deux choses pour toi. Premièrement, je t'avais parlé d'une petite surprise. Eh bien regarde cette vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne il y a déjà plusieurs semaines. Eh bien tiens-toi bien, cette vidéo, ce n'est pas moi qui parle. Je te mets un court extrait maintenant. Commençons avec la première étape, le choix de la niche. Il me ressemble, il parle comme moi, il a les mêmes expressions que moi, et pourtant, ce n'est pas moi, c'est ce que l'on appelle un avatar, et pour le coup, cette vidéo, elle a été générée avec une IA. Ça, je t'en parlerai prochainement. Donc si tu veux savoir tout cela, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like. Enfin, si le métier de créateur sur YouTube t'intéresse, mais que tu ne souhaites pas te montrer, eh bien sache que c'est ce que je fais depuis plus de 10 ans. Je montre mon quotidien sur mon Instagram et sur mes différents réseaux. Si tu souhaites en savoir plus et toi aussi vivre de YouTube mais sans avoir à te montrer, je t'invite à télécharger le petit guide que tu vas voir juste ici ou peut-être même dans la description si jamais il n'apparaît pas. Ce guide est 100% gratuit et il t'explique mes méthodes et mes process, comment est-ce que je fais pour aujourd'hui vivre entièrement de YouTube et cela depuis même de nombreuses années, comment est-ce que j'ai fait pour vraiment gagner beaucoup d'argent sur YouTube jusqu'à atteindre l'indépendance financière. Aujourd'hui, j'ai cette petite chaîne où je partage justement pas mal d'astuces sur YouTube, mais tu te doutes bien que ce n'est pas cela qui me fait vivre. Regarde un petit peu le nombre d'abonnés qu'on est, le nombre de vues que je fais. Ce n'est pas avec cela que je m'enrichis. Donc tout cela, je l'explique dans le petit guide gratuit. N'hésite pas à le télécharger. Et moi, je te dis à la prochaine si tu le télécharges. Ciao!